Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, je vous souhaite une bonne année 2024, de la joie, du bonheur, de l'amour, de la santé, que vous puissiez réaliser vos projets, vos souhaits, vos vœux et que si vous vous trouvez dans des difficultés, dans des épreuves, que vous puissiez avoir de l'aide, un soutien, un accompagnement durant ce passage. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Alors ici on va voir ensemble qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de janvier 2024. On va voir les prédictions et puis aussi les messages, les conseils, peut-être même les remises en question. C'est une guidance générale, donc prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Si vous voulez compléter cette guidance, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Et si vous voulez une guidance avec moi ou un autre rendez-vous pour autre chose, que ce soit un soin énergétique ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Le chemin de lumière, voici mon site, le chemin de lumière-du6lucie.com. Vous pouvez aussi me contacter par email et puis aller voir mon Facebook. Je mets toutes les semaines une guidance et puis plein de petites choses qui peuvent vous aider, donc n'hésitez pas. Donc vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec l'oracle G pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024? Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024? On va prendre 4 cartes ici, puis on va voir ensemble l'interprétation. Oula! Alors, j'ai plein de cartes qui sont parties. Hop, je reprends. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Eh ben, on a 2 cartes. On les prend quand même, hein. C'est pas grave, on en aura 5. Alors, si on regarde un peu comme ça, il y a beaucoup de fins de cycle ici, hein. J'ai déjà pas mal de tirages avant qui ont été sur le même principe où ici, vous allez être sur la fin d'un cycle. Pourquoi on a la carte de la mort ici? Donc pour moi, c'est que vous allez mettre fin à quelque chose et vous allez débuter vers autre chose. De plus, juste à côté, on a la carte de l'été. Donc ici, on récolte ce que l'on a semé, on récolte les fruits, le travail qui a été fait en amont, les mois précédents. Pour moi ici, c'est des rencontres enrichissantes, des rencontres qui vont vous apporter des possibilités d'évolution notamment pour vous et pour les autres, que ce soit des rencontres amoureuses, professionnelles, intellectuelles, amicales ou autres, ça va vraiment vous apporter quelque chose pour ce mois de janvier 2024. J'ai l'impression en tout cas que vous avez envie en plus de rencontrer du monde. Si on prend la première carte avec la carte des 3 tours, on est plus sur l'aspect immobilier avec cette carte-là. Donc soit ici, vous allez vendre, acheter, louer ou peut-être hériter d'un bien immobilier, que ce soit une maison, que ce soit un appartement, un box ou un garage ou autre, ou même un terrain. C'est peut-être ici que vous avez tendance aussi à vous isoler, vous allez vous isoler pour le mois de janvier 2024. Peut-être qu'aussi vous êtes beaucoup sur votre tour, un peu sur un piédestal et vous regardez un peu vraiment de loin les choses. Il y a ce côté un peu je m'isole, je me mets en retrait et face au monde qui m'entoure. Ici, ce peut être aussi en lien, la carte en tout cas est en lien avec tout ce qui est aspect aux grandes villes, au monde, aux endroits denses en fait, où il y a beaucoup de gens qui habitent. Donc soit peut-être que vous allez déménager dans une ville où il y a beaucoup de monde, soit vous habitez déjà dans une ville où il y a vraiment beaucoup de monde. Mais en tout cas, il y a ce côté vraiment assez grand, assez large et où vous vous sentez des fois peut-être un peu perdu d'ailleurs, on me dit. Hein. Vous vous sentez un petit peu à part et vous avez l'impression d'être à part du monde. On me dit ça, voilà, je vous le répète. Vous vous sentez des fois en décalage par rapport au monde, d'où le fait que vous avez tendance à vous mettre dans cette tour et un petit peu à vous fermer. C'est ce qu'on me dit, je suis pas en train de vous faire la morale ou quoi que ce soit, c'est juste ce qu'on me dit. En tout cas, vous avez envie de liberté, d'envol, de paix. Pourquoi on a la carte de la colombe ici? C'est vraiment ce symbole-là. Hein. C'est apporter la paix intérieure, la paix avec les autres, la paix peut-être avec
Alors on me parle de nervosité, donc une certaine nervosité, c'est chez certains sagittaires qui peut être possible. En tout cas, cette paix sera bienvenue à vous. Et retrouvez aussi cette paix intérieure, ce calme en vous, pour vraiment vous poser. Alors, comme à côté on a la carte du désert, ici c'est peut-être soit un passage à vide, d'où le fait que vous vous isolez un petit peu, parce que ça va être un peu, voilà, rien ne se passe, vous vous sentez un petit peu en retrait, vous vous sentez un peu peut-être seul, désemparé, et vous avez envie que ça bouge, mais ça ne bouge pas. C'est possible pour ce mois de janvier 2024. Ou alors ici, c'est tout simplement aller sur vos failles, vos fissures, vos blessures antérieures, ou même encore existantes, pour travailler dessus, et ainsi les refermer et cicatriser. On a ici l'impression que vous avez besoin d'aide, en tout cas pour comprendre ce qui a pu vous blesser et arrêter aussi certains schémas répétitifs qui vous encombrent, qui vous blessent, qui vous font du mal. D'où le fait aussi que vous avez envie ou vous allez aller sur de nouvelles rencontres. En tout cas, vos énergies vont vers ça, vont tendre vers de nouvelles rencontres. Peut-être aussi pour cicatriser certaines rencontres du passé qui ont été peut-être complexes pour vous. C'est possible. Et puis, si on revient à la carte de la mort, il est possible ici que vous allez faire face à un décès, à un enterrement, c'est possible avec cette carte-là, mais pas forcément. Cette carte annonce la mort physique, mais aussi la mort, j'allais dire la mort de soi-même dans le sens pour renaître de nouveau. Donc, c'est bien la fin d'un cycle, le début d'autre chose. En plus, comme ici, on a la carte des 3 tours, c'est peut-être bien cela, c'est peut-être aussi un passage qui... Alors, si on prend la carte du désert, la carte des 3 tours et la carte de la mort ensemble, on est quand même sur un passage difficile, une période qui va être complexe pour vous, par contre, qui va vous enrichir. Sur le coup, vous allez le trouver très dur, vous allez trouver ça dur, vous allez peut-être être triste, mélancolique, en colère, beaucoup d'émotions. Cependant, c'est un passage un peu, j'allais dire, obligatoire pour avoir une évolution de vous-même, pour retrouver la paix intérieure et pour aller vers de nouvelles rencontres, de nouvelles ressources, de nouvelles quêtes, voyez. Donc après, des fois, voilà, on peut vivre dans notre vie des périodes, des passages un peu complexes. En tout cas, pour ce mois de janvier 2024, on le sent pour certains d'entre vous, ça ne va pas concerner en plus tous les sagittaires. Cependant, ce sera bénéfique. Donc, dans ces périodes-là, dans ces périodes un peu complexes, n'hésitez pas à demander de l'aide, à être accompagné, à être soutenu de la part de vos proches, de vos amis, peut-être de thérapeutes, peut-être entamer une psychothérapie, des soins énergétiques, peut-être faire des méditations. Voilà, en tout cas, si vous vous sentez un peu perdu, surtout ne restez pas seul ici. Essayez de trouver de l'aide, que ce soit dans le monde visible ou invisible. En tout cas, il y a quand même une progression avec la carte de l'été. Pour moi, cette carte-là sont des très belles cartes, même s'il y a un moment difficile. Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce que les sagittaires et ascendants sagittaires vont savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024? Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez un passage difficile que forcément toute l'année sera difficile. C'est peut-être aussi justement ce changement de cycle qui peut être durement vécu, mais comme je vous dis, qui va être bénéfique par la suite, voyez, pour vraiment aller vers autre chose, une nouvelle évolution de vous-même. Des fois, on doit passer par là pour aller vers... Voilà, il y a cette nécessité, vous avez la carte de la nécessité. Donc ici, c'est nécessaire de peut-être passer par le repli sur vous-même, peut-être passer par un petit état un peu dépressif, un petit état solitaire, un petit passage difficile. Je ressens quand même de la colère ici, il peut y avoir de la colère, ou alors qui paraîtra négatif d'un premier abord, mais si vous passez cette période et que vous faites un compte rendu, vous verrez que ce sera utile pour après. On a ce côté éternité, on a la tour ici, il y a besoin de stabiliser votre vie, donc d'équilibrer ici, on a besoin d'équilibre, vous avez besoin de retrouver un certain équilibre dans votre vie, dans vos énergies, dans votre être intérieur. Cet équilibre, peut-être que vous allez le trouver grâce à un homme ou
à quelqu'un qui a une énergie très masculine, une énergie plutôt yin, donc une énergie qui est yang, pardon, excusez-moi, une énergie yang, qui va être plutôt d'un tempérament actif, un tempérament peut-être signe du feu ici, hein, symbole dans le symbole du feu. Donc on a tout ce qui est les hommes, ce côté masculin qui prend le dessus. Donc quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, dans le faire, qui va aussi encourager, qui va mettre en place. Il n'a pas peur, il avance, il fait. Vous voyez, c'est cet esprit un peu de foncer aussi. Voilà. Et vous en avez besoin. Donc cet homme ou cette énergie masculine, donc ce peut être une femme qui a cette énergie-là, eh bien va vous aider pour ce mois de janvier 2024 à retrouver votre équilibre, retrouver aussi cette paix intérieure, et puis ce sera une rencontre enrichissante, en tout cas pour vous. En tout cas, cet homme, il est là, il est présent, et je sens vraiment que c'est plutôt une aide ici. Et cette aide va être aussi nécessaire pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez aller de l'avant, pour que vous puissiez changer de cycle. Voilà, c'est vraiment ce côté-là ici que je vois pour vous, hein, les Sagittaires. Allez, on va encore en tirer une avec l'oracle de la Triade. Oui, donc voilà, on a la carte du malheur. Donc c'est vraiment ici, en effet, ça vient avec la carte de la mort, donc des décès qui peuvent être possibles hein, pour ce mois de janvier 2024. Pas pour tout le monde, je vous rassure. Mais en tout cas, ce sera un passage pour vous qui sera quand même dur à vivre, qui peut... Alors, bien sûr, vu comme ça paraît... On se dit, oh là là, mais c'est une guidance super négative, super compliquée. Oh là là, je vais encore vivre ça, ça, ça. Mais, comme je vous dis, vous avez des cartes aussi très positives autour. Et c'est un passage qui va permettre d'aller plus loin après pour vous, en fait. Et vous allez aller vers un nouveau cycle. Par cette tristesse, vous allez pouvoir aussi découvrir peut-être d'autres choses en vous. Et puis, ça va peut-être vous faire une ouverture d'esprit. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont pouvoir communiquer aussi avec les personnes décédées. Peut-être que vous avez une certaine médiumnité, une certaine sensibilité qui vous permet aussi de parler avec l'au-delà. C'est ce que je peux ressentir aussi pour certains d'entre vous. Et puis voilà, ça fait partie aussi de la vie. Il y a des moments dans la vie, des moments plus compliqués, des moments plus faciles. On passe tous par ces épreuves-là. Voilà, on ne peut pas ne pas les vivre. On vit tous, en tout cas, des décès autour de nous. C'est pas évident, certes. C'est des périodes tristes, complexes, mais qui peuvent amener un enrichissement personnel et qui peuvent vous faire évoluer. Voilà. Même si ça paraît très dur sur le coup. Allez, on va continuer avec mon nouvel oracle, l'oracle du voyage intérieur. Qu'est-ce que les Sagittaires et ascendants Sagittaires ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2024? On a la nature. Donc ici, ce qui pourra vous aider pour ce mois de janvier 2024, c'est la nature. Être connecté à la nature, ce sera intéressant d'être connecté aux éléments, que ce soit le feu, l'eau, l'air, et puis le vent, etc. Les 4 éléments, en tout cas. On va voir ensemble qu'est-ce que l'oracle a à dire avec le livre. Donc là, c'est un tout nouvel oracle pour moi. Parce que ce qui est intéressant dans cet oracle-là, c'est qu'il y a une affirmation à dire. Donc je voulais voir avec vous de quoi il s'agit. Nous sommes toutes et tous issus de la nature. Il est donc essentiel pour nous d'y évoluer, de créer en harmonie avec elle. Dans notre train-train quotidien, il arrive parfois que nous nous déconnectons de cette grande mère sans y prendre garde. Or, c'est de la terre que nous sommes nés et il est élémentaire de rester syntonisé avec elle. La terre est une entité pure et merveilleuse. Elle possède en elle un condensé de l'amour universel, le pouvoir de création, de guérison et d'évolution. Toute son abondance minérale, végétale et animale vous entoure quotidiennement et vous accompagne sur votre chemin de vie. Voyez, ici, la nature prendra une place vraiment très importante ici pour vous, pour ce mois de janvier 2024. Elle pourra vous aider au niveau de la guérison, au niveau de votre évolution aussi. Et puis, ici, on vous conseille de vous ancrer à la terre, de vous ancrer pour être plus connecté aux éléments de la terre, pour recevoir plus d'énergie tellurique notamment. Donc, n'hésitez pas. Il serait bon pour toi de faire un break dans ta routine. Sortir, prendre l'air et te connecter à la nature t'est ici généreusement conseillé. Tout d'abord, recentre-toi un instant.
Ressens l'élément qui t'attire le plus, qui te fait vibrer. L'air, la terre, l'eau ou bien le feu. En ressentant profondément ce qui te met le plus en émoi, tu vas pouvoir t'aménager un temps pour aller te connecter à l'un d'eux, ou plusieurs si le cœur t'en dit. En te laissant guider intérieurement, tu es le plus à même à savoir ce qui te serait bénéfique. Peut-être serait-ce une balade en forêt ou au bord de l'eau, de faire une cueillette, d'allumer un feu et le veiller, de prendre de la hauteur en altitude. Offre-toi cette possibilité de ressourcement. L'affirmation positive que vous pouvez dire ce mois-ci, c'est « Ici et maintenant, je prends conscience de ma puissante connexion avec notre Terre. Je prends soin d'elle et de tous les êtres qui évoluent autour de moi. Je la remercie pour toute l'abondance qu'elle nous apporte. Je suis reconnaissante de pouvoir évoluer avec elle et de profiter de tous ses bienfaits. Merci, merci, merci. » Donc vous voyez ici, la nature sera votre ressource. Donc n'hésitez pas. En plus, vous avez la carte de l'été. Donc on est sur une carte où on est avec l'arbre ici. Vous voyez, on est encore sur la nature. On est sur une carte où on est avec les éléments, le soleil, on est avec la végétation, etc. Donc n'hésitez pas, c'est ce qui vous fera le plus grand bien pour ce mois de janvier 2024. On va justement prendre l'oracle des ressources pour voir quelle est la ressource dont vous avez besoin pour ce mois de janvier 2024. Allez, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, quelle est la ressource qui sera bénéfique pour ce mois de janvier 2024 pour les Sagittaires? Le yoga. Ici, on vous conseille de pratiquer le yoga. Ces postures qui permettent ici d'aider votre corps d'un point de vue physique, avec les étirements, le côté assouplissement, et puis l'éveil l'éveil un peu spirituel, et le côté prendre soin de soi, qui est très important. On vous dit, renforce tes muscles, améliore ta souplesse et apaise ton esprit grâce aux bienfaits du yoga. Ça permettra aussi de vous apaiser si vous êtes justement sur une période difficile, où il y a des décès, où il y a des préoccupations, des choses comme ça. Ça vous permettra vraiment de vous détendre, de vous recentrer sur vous-même, de permettre aussi de vous ancrer, de vous connecter aussi aux énergies célestes. En tout cas, n'hésitez pas. Ici, vraiment, les deux conseils, c'est être dans la nature, vous entourer des éléments de la nature, et puis pratiquer l'activité du yoga, que ce soit seul, en groupe, par vidéo ou autre, peu importe. Vous pouvez faire au départ quelques minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et puis augmenter au fur et à mesure. L'idéal ici, ce serait de faire un petit peu tous les jours, voilà, pour vraiment prendre un bon rythme, et vraiment que ce et que ce soit bénéfique pour vous, pour que ça puisse se connaître en fait. Voilà, en tout cas pour vous, les Sagittaires. Et puis on va sortir une autre carte. Je suis en train de choisir lequel je vais prendre. Allez, avec... voilà, on va prendre cet oracle-là. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024? Alors, est-ce que ça va être une ressource? Qu'est-ce que c'est? Ouais, la blessure d'humiliation ici. Alors, c'est peut-être ça la faille que vous avez. C'est peut-être ça ce qui vous fait du mal, ce qui vous rend mal, ce qui vous blesse, ce qui vous rend, pas forcément bien et qui serait intéressant de travailler dessus. C'est la blessure de l'humiliation. C'est peut-être dans votre enfance où vous avez été humilié, que ce soit peut-être par vos parents, peut-être à l'école ou même dans votre travail, etc. Donc cette blessure d'humiliation, elle peut justement créer des failles, des fissures énergétiques qui peut que vous perdez d'énergie, vous vous sentez mal. Et c'est pour ça ici qu'il y a quand même des cartes, la carte du malheur, etc. qui ressort. Donc peut-être que c'est ça aussi, ce malheur, ça peut être en lien avec la blessure d'humiliation. On vous conseille ici vraiment de travailler dessus, que ce soit de manière que vous la ressentiez de manière consciente ou inconsciente. Elle correspond vraiment au fait de manquer d'estime de soi, de confiance en toi, de ressentir un peu de la honte et de chercher toujours à rester discret, voyez, d'avoir peur de déranger les autres par exemple. Et donc vous avez tendance peut-être à vous mettre un peu à l'écart, à part,
d'où la première carte où on avait les 3 tours, hein, où je vous ai dit que vous avez tendance à vous mettre à part de la société, du monde. Donc je l'avais ressenti déjà dans la première carte. Et là, ça le confirme avec la blessure de l'humiliation. Donc on a une belle synchronicité ici. Donc l'idéal ici, c'est de comprendre cette blessure d'humiliation, de l'accepter, et puis après de la conscientiser et d'observer tous les schémas répétitifs que vous avez mis en place, de l'identifier, cette blessure. Et puis voilà, tout ce qui est aussi quand vous portez par exemple le masque du masochiste, les choses comme ça. Et puis respectez aussi vos besoins, autorisez-vous des plaisirs sans culpabiliser. C'est vraiment aussi prendre soin de vous ici, hein, qui serait important. Parce que cette blessure d'humiliation a fait peut-être que ça vous a mis plus bas que terre, on va dire, et vous avez du mal à vous respecter déjà vous-même. Et c'est vrai que si vous ne vous respectez pas, et bien souvent les autres ne vous respecteront pas. Voyez, donc vous pouvez peut-être lire le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Pourquoi pas? Ça peut vous permettre voilà, de comprendre un peu plus cette blessure d'humiliation, d'aller un peu plus loin dans ces blessures d'humiliation. Peut-être que si ça peut être en lien avec une vie antérieure. Donc là, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire une guidance sur les vies antérieures, par exemple. Voilà, tout dépendra bien sûr de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez en ce moment et de ce que vous allez vivre au mois de janvier 2024. Parce que là, on a un mélange aussi du passé, du présent et du futur, même si je demande pour janvier 2024. Mais je sens que voilà, il y a des aspects de votre passé aussi qui peut être lourd et qui fait que vous avez la carte du malheur, la carte ici du désert craqué. Voilà, ça peut être ça. Travailler sur ça, ce sera intéressant ici pour vous. Et puis on va finaliser cette guidance avec les alliés de la nature. Donc quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de janvier 2024? Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Sagittaires? Allez, on a le jet. L'heure de ton nouveau départ, de cette nouvelle vie tellement attendue que tu as cherché si longtemps est enfin venue. C'est le moment de t'envoler, d'oser suivre la voie qui t'attend. Donc on a encore le symbole de l'oiseau, on l'avait avec la colombe ici. Donc c'est, vous voyez, la colombe, elle vole dans le ciel. Ici, vous allez pouvoir prendre votre envol. Vous allez pouvoir avoir un nouveau départ et chercher enfin à l'atteindre. Parce que vous l'avez attendu depuis très longtemps. Et cet envol, il va pouvoir se faire quand vous aurez bien travaillé sur pour certains, la blessure d'humiliation, pour d'autres, travailler sur le décès et le malheur que ça peut engendrer, le côté dépressif, etc. Ou la colère, ou le fait de ne pas arriver à faire le deuil, notamment. Travailler sur ces failles énergétiques. Et puis sur cet isolement qui peut être ici présent pour certains d'entre vous. Et ici, les clés, c'est la nature, pratiquer le yoga, le jet qui vous accompagne dans de ce mouvement, dans cette nouvelle possibilité. Et puis les belles rencontres que vous allez faire, et notamment cet homme-là, cette énergie masculine qui peut vraiment vous venir en aide pour le mois de janvier 2024. Donc voilà, ici, c'est assez partagé. Donc on a d'un côté quelque chose d'un peu plus, un peu plus sombre pour vous, mais on a d'un autre côté des possibilités de sortir de cette ombre par les conseils que je vous ai donnés. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas pour ceux qui me suivent, pour ceux qui like, qui partagent, etc. Merci beaucoup. Je vous souhaite en tout cas de passer un bon mois de janvier 2024 et en tout cas si ça vient à vous tout ceci, l'aspect un peu plus négatif, de travailler. Et vous verrez que si vous travaillez sur vous, si vous utilisez les quelques outils que je vous ai donnés, je pense que ça pourra vraiment vous aider et vous pourrez dépasser tout ça et vous aurez une certaine fierté d'avoir dépassé tout ça et d'être allé plus loin que ce que vous pensiez aller. Voilà les Sagittaires, je vous dis à très bientôt.